Bonjour les amis, joyeux Noël à tous. Euh, alors on va parler de Vicky Smith dans une minute. On va préparer une émission grâce à Xavier et Monique en particulier. Au Crux AV Media, ouais c'est ça, leur chaîne. Et grâce à eux, ils vont déjà faire une émission demain avec Vicky Smith. Et on va la découvrir ensemble. Donc on va faire une émission avec Vicky Smith dans les plus brefs délais. Donc je vais vous informer, je vous invite déjà à partager cette vidéo pour faire connaître ceci à tous vos amis, parce qu'il y a des guérisons fulgurantes avec elle, mais vraiment des grands miracles. Alors, je vais y revenir dans 2 secondes, mais je voudrais vous parler aussi d'autres choses. Là, moi je reviens de ma ville natale où j'ai passé Noël avec des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis un moment. Certains sont malades, mais il y a eu des améliorations. D'ailleurs, je vous demande de prier pour mon frère Roger et son épouse Monique. Je vais vous dire d'ailleurs un petit témoignage sur mon frère. Pour la première fois, je ne sais pas s'il a prié, mais il a appelé Jésus. Il a vu le film Jésus l'enquête et avec son épouse. Et il m'a dit qu'il a appelé Jésus. En tout cas, il lui a parlé. Je lui avais conseillé de parler. C'est mon chat. Enfin, c'est le chat errant que je nourris. Il mange ses croquettes. Et alors, figurez-vous, c'était avant-hier. Ouais, c'est avant-hier, parce que moi, je suis revenu hier, j'étais sur la route. Il m'appelle et me dit Cyril, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai appelé Jésus, j'ai parlé à Jésus. Voilà. Et ça, c'était. Donc, quand il me dit ça hier, il me dit que c'était hier, donc pour le coup, c'est avant-hier. Et il me dit ce matin, je prends la voiture, la fumée commence à sortir sur la route, commence à sortir du tableau de bord. Je m'arrête, elle prend feu. J'explose de rire, bien sûr, parce que je trouve ça très cocasse. Et j'appelle Jésus, ma voiture crame. Et ils ont un peu des difficultés, des épreuves. Monique, son épouse, est très malade. Je vous demande de prier pour elle. Mais en fait, mis à part le fait que c'est cocasse, évidemment que ça l'est. Je sais qu'il est attaqué tout de suite, mais après je réfléchis, je me dis, mais en fait mon frère, Roger, pour qui je vais vous demander de prier, je me doute que si lui, il se convertit, il va faire un malheur. Un malheur dans le sens qu'il va arracher beaucoup d'âmes aux malins. Et ça, vous pouvez me croire, parce que c'est quelqu'un de très particulier, mon frère. Et c'est pour ça que je vous demande de prier pour lui, parce que le malin, vous voyez, il a attaqué tout de suite. Il a beaucoup à perdre avec lui. Donc je vous demande, oui, de prier pour Roger et Monique. Monique qui est malade, elle a un problème respiratoire assez grave. Mais j'ai confiance, elle boit de l'eau de Lourdes là tous les jours. Je lui ai demandé, elle prie un Je vous salue Marie tous les jours. Elle porte avec elle la pétale de rose qui vient de Medjugorje. Elle l'a sous son oreiller. Donc s'il vous plaît, priez pour eux. C'est vraiment gentil de votre part, je sais que vous allez le faire, donc merci. Et je voudrais que vous priez aussi pour un jeune homme qui a une conversion, qui se met à aller à l'église, dans le fond, là, et qui écoute, et qui se sent bien à l'église, et c'est le fils d'un ami d'enfance, et il s'appelle Gabin. Et je vous demande de prier pour lui, je vous demande, on va demander au Seigneur, on fera une prière à la fin pour tout ce que j'évoque là. On va lui demander au Seigneur de faire grandir sa foi et voilà, qu'il soit à son service de la manière dont il veut. Et on va lui demander aussi du travail, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de chômage. Et lui, notamment, ça lui ferait du bien de travailler. Il n'en trouve pas du travail. Donc voilà. Mais il y a surtout cette conversion qui est particulière. Hein, c'était une famille... le père est croyant, il n'est pas encore baptisé. Au temps de Dieu, ça se fera, on en a parlé, ne vous inquiétez pas. On a mis ça sur la table à plusieurs reprises, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a la foi, qui est bon. Mais il y a des sacrements à obtenir, le Seigneur l'a demandé. Donc on va demander pour sa famille aussi, Gabin et son père Gilles, et voilà, et son autre fils qui s'appelle Marius, on va leur demander des grâces particulières. Noël a été fructueux dans le sens que ça a apporté de la gaieté. J'espère que vous avez, vous, passé un assez bon Noël. Je sais qu'il y a des personnes qui sont seules et qui traversent un moment difficile à Noël. C'est assez classique, puisque c'est
bien sûr la naissance de notre Seigneur, la naissance, un sauveur qui nous est donné, le sauveur, s'il n'y en a pas plusieurs. Mais c'est aussi, bien entendu, de fait, un moment de famille et de souvenirs de famille. Donc c'est particulièrement difficile pour certaines personnes. Mais le Seigneur donne ses grâces. Et grâce à la prière, je sais qu'il y a des personnes qui se sont senties un peu mieux grâce à l'émission qu'on a fait le 24. Donc merci Jésus. Merci Maman Marie. Donc oui, Vicky Smith, je crois que son mari c'est Steve, on le découvrira ensemble. Alors c'est une femme qui a eu une conversion fulgurante, elle a appelé le Seigneur, il l'a visité, et en fait c'est à travers Marie, si je me souviens bien, c'est la Vierge Marie qui lui parle et lui dit rends-toi dans l'église catholique. Et elle va dans une église catholique et elle sent une présence très particulière. Elle comprendra que c'est le tabernacle plus tard. Donc en fait, Marie l'emmène à son fils. Et elle lui dit aussi qu'elle ira en pèlerinage à Medjugorje, ce qu'elle va faire en 2022. Et ça concorde avec une vision ou une présence très particulière du Padre Pio, comme moi. Et elle obtient une guérison lors de sa visite à Medjugorje par l'intercession du Padre Pio. Et elle se convertira, elle rentrera dans l'église catholique, romaine catholique, en 2022. Voilà. Et elle a un charisme particulier pour la guérison. Donc, on va faire en sorte d'avoir une émission avec elle assez rapidement. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas parce que, apparemment, le ciel le demande. Alors, je sais, j'ai pas l'information si c'est Jésus, la Vierge Marie. En tout cas, le ciel a demandé à Vicky à ce que ce soit traduit pour les Français. Donc, on va le faire sur notre chaîne. C'est Monique qui m'en a parlé tout à l'heure de la chaîne Ocrux Ave Media. Et on va faire une émission avec Vicky Smith dans les plus brefs délais. Donc je vais vous informer, je vous invite déjà à partager cette vidéo pour faire connaître ceci à tous vos amis, parce qu'il y a des guérisons fulgurantes avec elle, mais vraiment des grands miracles, hein, des aveugles qui voient, des personnes qui ont des membres atrophiés qui reviennent à la vie. Voilà, j'ai entendu des choses qui sont assez bouleversantes, mais je ne suis pas étonné. C'est pas elle qui guérit, c'est que le Seigneur a décidé à travers elle de donner un charisme. Hein. C'est comme ça que fonctionne le Seigneur. Donc on va en profiter. Moi, je vais bien en parler autour de mes amis personnels et ma famille. Je veux qu'il y ait des personnes qui voient cette émission et on va, dans la foi, faire confiance au Seigneur. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, et partagez cette vidéo pour que un maximum de personnes puissent profiter de cette guérison. Ok ? Jésus, j'ai confiance en toi. On va faire ça dans la confiance avant tout. C'est la confiance qui ouvre les portes. Le Seigneur le demande, et il l'a bien dit à Sœur Faustine, que grâce à la confiance, il peut obtenir et donner des guérisons et des miracles. Parce que sans la confiance, on le voit dans l'Évangile, sans la foi, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Et il le dit aussi, il articule très bien le Seigneur en disant « ta foi t'a sauvé ». Donc, laissons la foi grandir en nous, les amis. Recevons le Seigneur qui veut se donner à nous. Hein. Il n'y a pas de plus grand bonheur pour le ciel, pour Dieu le Père, la Sainte Trinité, que d'avoir un cœur ouvert à la vérité, à l'amour et au don de Dieu. Voilà, donc on va prier maintenant. On va prier pour qu'un maximum de personnes soient au courant, pour que cette émission soit très fructueuse, cette émission qui sera faite probablement en direct d'ailleurs. Comme ça permettra aux personnes qui sont en direct ou pas. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument essentiel, puisque la rediffusion génère aussi des miracles ou des guérisons. Donc le Seigneur est dans l'éternité, hein, il est en tout temps, donc il n'a pas besoin du direct lui. Donc on ne va pas se limiter à ça, mais peut-être que ça sera un direct. En tout cas, on va en parler avec Vicky assez rapidement. Elle vit dans le Colorado, c'est une Américaine. Et elle est mariée, et elle fait partie du 3e ordre des bénédictins de la volonté divine, si je me souviens bien. Donc tout ça, c'est accepté par l'évêque. Donc tout ça, c'est clair. Hein, il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Voilà les amis, on va prier pour ça. On va prier pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier.
On va prier pour les personnes qui sont encore seules et qui souffrent de ces moments de Noël qui ne se passent pas comme elles auraient aimé, notamment les personnes qui sont arrachées, on leur arrache leurs enfants, ils sont séparés à cause de disputes entre les parents, pourquoi pas, ou autre chose. On va donner de la guérison, on va demander à ce que le Seigneur vienne toucher le cœur des personnes qui sont dans la souffrance à cause de la situation de Noël, pour que ça se transforme en quelque chose, eh bien, pourquoi pas un appel inattendu, une visite inattendue, mais tout simplement que le cœur soit apaisé. Et que la nativité, ce don de Dieu, vienne reposer, vienne prendre la place dans les cœurs tristes, meurtris, blessés, pour que ce soit la joie et l'espérance de l'amour éternel, de la justice éternelle, de la vérité, de la lumière éternelle qui s'installe dans les cœurs. Ok les amis? Merci pour vos prières pour Roger et Monique, mon frère et ma belle-sœur, pour Gabin, le fils d'un ami d'enfance et sa famille. Et allons-y, prions pour que le Seigneur ouvre les portes de la foi pour donner ses guérisons à ceux qui l'accueillent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui meurt sur la croix pour nous, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Merci de bien partager les amis, parlez-en autour de vous, ça va être un moment de grâce donné par le ciel pour la guérison et la conversion aussi. Ok ? Encore un joyeux Noël, je vous dis à bientôt. On va probablement faire une émission avec Xavier avant le Nouvel An. Ok ? Soyez bénis de Dieu les amis.